Tu veux bien démarrer un accompagnement, mais tu as toujours ce petit doute avec toi. Est-ce que j'ai posé les bonnes questions? Est-ce que j'ai bien cerné mon client? Est-ce que je vais vraiment pouvoir l'aider? Et pourtant, le bilan d'entrée, c'est le moment le plus important de ton coaching. Parce que si tu le fais mal, tu conduis tout le reste sur des mauvaises bases. Donc aujourd'hui, je vais te montrer la manière la plus simple et la plus efficace pour construire ton vrai bilan d'entrée. Simple, fluide et ultra complet. Que tu sois coach en ligne ou coach en présentiel, ça sera vraiment ta boussole pour bien démarrer. Avant ça, moi c'est Théo, cofondateur de l'application Éclos. On aide les coachs sportifs à structurer leur business et à gagner du temps. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 grandes étapes pour vraiment bien structurer ton premier échange avec un client. Il n'y aura pas de théorie compliquée, mais uniquement des vraies questions à poser, de bonnes pratiques et même des phrases fortes à poser directement à tes clients. Étape 1, créer une vraie relation avec ton prospect. Avant de parler objectifs, calories ou autre, tu dois créer un lien humain. Rappelle-toi cette phrase, tu ne coaches pas des chiffres sur une balance, mais tu coaches une vraie personne avec des vraies émotions, ses doutes et avec son vécu. Tu peux commencer comme ça. Avant qu'on parle d'objectifs, j'aimerais juste qu'on discute ensemble. Tu peux me dire un peu ce qui t'a donné envie de te faire accompagner? Le but ici, c'est que ton client se sente écouté, pas jugé et qu'il comprenne qu'il peut être lui-même avec toi. Le but, c'est installer un climat de confiance, c'est la base d'une relation qui dure. Et crois-moi, un client qui ose s'ouvrir dès le premier rendez-vous, la plupart du temps, c'est un client qui restera engagé jusqu'à la fin du coaching. Un bon coaching ne commence pas avec qu'est-ce que tu veux atteindre, il commence par qu'est-ce qui t'a empêché de l'atteindre jusque-là. Tu dois comprendre plusieurs choses. La première, s'il a déjà essayé de se remettre en forme. Ensuite, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, pourquoi il a arrêté et quels freins il ressent aujourd'hui, que ce soit physique, mentaux, logistique, peu importe. Là, tu dois prendre note pour adapter ton discours, ton programme et ta posture. S'il te dit qu'il s'est senti jugé par un ancien coach, tu sais que tu devras mettre en place une empathie plus forte et de la sécurité dans ton accompagnement. C'est ce genre d'infos précieuses que tu dois garder au fur et à mesure et qui évite de te faire passer pour un coach lambda. Étape numéro 3, clarifie son but. Des phrases comme « je perds du poids » ou alors « je veux prendre du muscle », c'est trop vague et c'est pas vraiment la réalité. Si tu t'arrêtes là, tu ne pourras pas vraiment avoir un suivi très précis. Toi, ton rôle justement, c'est aider ton client à reformuler son objectif concret, mesurable et engageant. Pose-lui des questions précises, comme par exemple, combien exactement tu veux perdre ou prendre? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que tu veux passer à l'action aujourd'hui? Comment tu veux le sentir dans 3 mois? Et tu peux même aller encore plus loin. Si on réussit ensemble, qu'est-ce qui te fera dire que ça a vraiment marché? Transforme un simple souhait avec un objectif très clair et précis. Et ça booste facilement ton client à suivre avec détermination son programme. Étape 4, analyse en profondeur son mode de vie. Ton coaching à toi, il doit facilement s'intégrer dans la vie de ton client. Et pas l'inverse. Tu peux avoir le meilleur programme au monde, s'il est impossible à le caler dans la semaine, ce sera impossible pour lui de respecter. Donc, essaie de creuser sur plusieurs aspects, comme par exemple le travail, le stress, le déplacement, les horaires, ou alors la famille, enfants, conjoints, parents, peu importe. On a également l'alimentation actuelle, la régularité, les grignotages, les frustrations, son sommeil et l'énergie. Et enfin, ce qui est important, ses antécédents médicaux, blessures, pathologies, allergies, peu importe, tu dois tout savoir. Exemple de questions simples à poser. Tu bosses comment en ce moment? Tu manges plutôt à des heures fixes ou c'est variable? Ton but, c'est de cartographier le quotidien de ton client et de identifier ce qui est vraiment faisable pour lui. Étape numéro 5, reformule, valide et pose un cadre. Une fois que tu as tout collecté comme information, tu ne fonces pas directement tête baissée avec un plan, mais tu fais une pause et tu reformules. Comme par exemple, donc si je résume, tu veux perdre 6 kg d'ici 3 mois, retrouver la forme d'avant, tu travailles beaucoup, tu manges souvent à l'extérieur, et t'as jamais été accompagné. C'est bien ça? Tu attends qu'il te confirme, c'est un moment crucial. C'est pour bien dire à ton futur client que tu as tout bien compris et tu vas tout adapter en fonction de lui. Ensuite, tu peux y aller. Tu expliques comment tu travailles, tu présentes ton offre et ton approche et tu poses les bases du suivi. Communication, engagement, fréquence. Donc voilà, un bon bilan d'entrée, c'est pas seulement combien de kilos tu veux perdre. C'est une vraie discussion stratégique pour ramener tout ton coaching vers un vrai résultat. Et forcément, c'est si tu montreras ta posture pro, que tu comprends bien ton client et que tu crées une vraie connexion forte de confiance avec lui. Et pour ça, je t'ai préparé en bio dans la description de cette vidéo un ebook offert avec toutes les questions clés à la main à poser selon ta niche. Et nous on se dit à très vite pour des prochaines vidéos sur ton coaching et ton business. N'hésite pas à t'abonner et lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir.